Imagine-toi enchaîné, non pas symboliquement mais réellement, esclave, privé de liberté, condamné à une vie où tes rêves ne t'appartiennent même pas. C'est exactement ainsi qu'Épictète a commencé sa vie. Un être humain comme toi et moi, mais forcé de vivre dans une situation extrême, de souffrir physiquement et moralement chaque jour. Mais ce n'est pas son statut d'esclave qui a défini son héritage, c'est sa philosophie, une manière de vivre si puissante qu'elle traverse les siècles. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à un aspect fondamental de notre existence. Comment gérer nos échecs? Et surtout, comment trouver la liberté intérieure même quand tout semble nous échapper? Ce n'est pas simplement un questionnement, c'est une démarche qui peut réellement transformer ta vie. Les principes d'Épictète résonnent plus fort que jamais dans notre époque moderne. Nos défis, nos luttes intérieures sont tout aussi puissants que ceux qu'il a affrontés. Et dans ce monde bruyant et chaotique, avec ses réseaux sociaux, ses attentes sociales et ses échecs personnels qui nous assaillent, les enseignements d'Épictète nous offrent une perspective cruciale. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer comment cette sagesse peut transformer ta vision de la vie et des échecs. Avant de commencer, pense à un moment où tu as échoué. Quelle a été ta réaction? As-tu vu cet échec comme une fin, ou as-tu trouvé une manière d'apprendre et d'avancer? Partage tes pensées dans les commentaires, et abonne-toi pour plus de contenu qui changera ta façon de voir tes défis. Imagine un instant, Épictète. Un homme sans rien, pas d'argent, pas de possession, pas même de contrôle sur son propre corps. Esclave dans l'Empire romain, il était soumis à la volonté d'un maître cruel, vivant dans des conditions insupportables. Chaque jour, il endurait des humiliations et des souffrances. Sa liberté tout entière dépendait d'un autre être humain. Mais même dans ces conditions, il n'a pas accepté d'être une victime du destin. Il n'avait aucune maîtrise sur ce qui se passait autour de lui, mais il a trouvé quelque chose d'encore plus puissant. Il pouvait maîtriser son esprit, ses pensées, ses émotions. Ce pouvoir intérieur, cette capacité à choisir sa réponse aux événements, allait devenir la clé de sa liberté. Ce n'est pas la situation extérieure qui détermine la qualité de notre vie, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Rappelle-toi que souvent, dans nos vies modernes, ce sont les petites contrariétés, les échecs du quotidien, les jugements des autres qui prennent le contrôle de nos pensées. Mais ces événements ne sont rien en soi. C'est la manière dont nous les interprétons et les absorbons qui détermine leur pouvoir sur nous. En voyant cette liberté intérieure comme un trésor précieux, il a transformé sa manière de vivre. Là où les autres se laissaient abattre par leur situation, il a trouvé un refuge. C'est là qu'il a compris une chose fondamentale. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la maîtrise de soi. Et toi, face à un échec, tu peux te sentir prisonnier de tes émotions et de tes circonstances. Les pensées négatives peuvent te submerger, mais et si tu avais un pouvoir sur la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive? Et si tu pouvais, comme Épictète, choisir de répondre différemment à la souffrance? Épictète n'a pas seulement accepté ses souffrances, il les a transformées. En étudiant les enseignements stoïciens, il a découvert que la liberté véritable ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Ce qu'il a compris, c'est que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis d'y répondre. Les événements extérieurs ne sont que des faits, et ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous laisser emporter par nos émotions, surtout face à l'adversité. Il parlait souvent de l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous avons toujours la possibilité de choisir notre réaction. C'est là qu'est la véritable liberté. Mais ce n'est pas facile. Face à une situation difficile, notre première réaction est souvent la frustration, la colère ou même la peur. Ces émotions nous submergent et il est facile de se laisser entraîner dans une spirale négative. Mais selon Épictète, ces émotions ne sont que des jugements erronés de la situation. Si nous apprenons à regarder les choses telles qu'elles sont, sans nous laisser influencer par notre jugement, nous pouvons trouver la paix. Il n'a jamais contrôlé son environnement, mais il a appris à contrôler ses pensées, ses émotions, et sa manière de percevoir la réalité. Cette maîtrise de soi, cette paix intérieure, c'est ce qui fait la différence entre un esclave et un homme libre, entre une personne subissant sa vie et une autre qui choisit de la vivre pleinement. En prenant ce contrôle, il a trouvé une liberté bien plus précieuse que toute possession matérielle. Et toi, face à un obstacle ou un échec, comment réagis-tu? T'arrêtes-tu à la douleur ou cherches-tu à en tirer une leçon pour avancer? La vie te teste continuellement, mais la manière dont tu choisis de réagir détermine la qualité de ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Quel est le plus grand défi que tu rencontres en ce moment? Et comment peux-tu l'aborder avec plus de calme et de maîtrise de toi? Rappelle-toi que, comme Épictète, tu peux choisir de répondre différemment aux événements. Partage tes pensées ou une expérience dans les commentaires. Dis-moi comment tu abordes tes propres défis et comment tu pourrais utiliser la sagesse d'Épictète pour les surmonter.
Ce qu'Épictète nous apprend, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin de notre propre transformation. En choisissant de ne pas être esclave de ses circonstances, mais de ses pensées, il a trouvé la véritable liberté. Et cette liberté, il l'a partagée avec le monde entier, pour que chacun de nous puisse, à son tour, la découvrir. Il a compris que la souffrance fait partie de la vie, mais que nous avons toujours le pouvoir de décider comment nous allons y faire face. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Peu importe l'échec, peu importe l'obstacle, tant que nous gardons notre capacité à choisir notre réponse, nous restons libres. Nous pouvons toujours rebondir, grandir, et nous relever, plus sages et plus forts. Mais cela nécessite un choix conscient. Ce choix de ne pas se laisser écraser par ce qui arrive, de ne pas se perdre dans les émotions, mais de rester calme et centré. Et toi, que choisiras-tu aujourd'hui? De te laisser abattre par l'échec ou d'en faire une occasion de grandir? Chaque difficulté, chaque revers peut être une opportunité de plus pour apprendre, pour devenir plus fort et plus sage. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, transformons nos défis en opportunités. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'échec, loin d'être une barrière, est un tremplin pour avancer. Si tu veux changer ta vie, commence par comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis d'y répondre. Je t'invite à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à un obstacle dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux contrôler dans cette situation? Et comment peux-tu choisir d'y répondre différemment? Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker, commenter et t'abonner pour plus de conseils qui t'aideront à voir chaque défi comme une opportunité. Et si tu veux approfondir cette philosophie, découvre notre prochaine vidéo.